Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité ce soir. La célébration de l'Aïd el-Fitr, célébrée par une grande partie de la communauté musulmane. Le chef de l'État a pris part à la prière à la grande mosquée de Dakar, appelant à l'unité et à la concorde. Ce soir, nous vous emmenons à Thiès, Kaolack, Tamba et Matam pour revivre cette fête de partage et de solidarité. Et puis, coup de projecteur sur la sécurité en prélude de la fête de l'indépendance face à l'augmentation des risques. L'État intensifie ses efforts. La gendarmerie nationale renforce la prévention routière avec un centre de formation, tandis qu'une unité spécialisée veille à la sûreté des passagers et des infrastructures militaires. Dans l'actualité également, ce soir, cette bonne nouvelle pour les consommateurs. À partir de ce 3 avril, le prix du riz baisse au Sénégal, passant de 410 à 350 francs le kilo. Une mesure saluée par les populations de Matam. Vous les entendrez. Et enfin, un gros plan ce soir sur le trafic illicite de bois à la frontière colombienne. Le phénomène persiste malgré les efforts des forces de sécurité à Nioro-du-Rip. Des camions chargés de bois sont régulièrement saisis. Eaux et forêts, police, gendarmerie et douane unissent leurs forces pour endiguer ce fléau. Reportage à suivre. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue à tous. Je vous le disais, le chef de l'État a effectué la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Dakar. Après avoir présenté ses vœux et prières, le président a appelé à l'unité et la concorde en réitérant son engagement envers le peuple sénégalais. Oumar Ning, compte rendu. Jour de prière à la grande mosquée de Dakar. Une tradition respectée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ici accueilli par les autorités administratives et locales. Son arrivée sera suivie de celle de l'imam Ratib, Alioune Moussa Samb. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La prière de Raka est suivie du sermon. Un prêche d'abord axé sur les bienfaits du mois béni de Ramadan qui vient de s'achever. Un moment de foi et de pardon pour toute la communauté sénégalaise. Je souhaite à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique, une excellente fête de Korité dans la paix, la santé et l'espérance. Que cette journée de célébration soit un moment de ferveur, de joie partagée et de renforcement de nos liens familiaux et communautaires. Je voudrais saluer les autorités religieuses et coutumières. Et je tiens à ce titre à adresser mes chaleureuses félicitations et salutations respectueuses à l'imam Ratib de la grande mosquée de Dakar, à l'ensemble des guides religieux de notre pays, ainsi qu'à toutes les autorités coutumières. Je les remercie pour leur rôle essentiel dans la préservation de la paix sociale, de la cohésion nationale et l'enracinement des valeurs spirituelles dans notre société. L'imam Alioune Moussa Samb est revenu sur les valeurs prescrites par l'islam, telles que la solidarité et l'entraide. Le propos du président Bassirou Diomaye Faye est dans le même esprit. Ces vertus sont aussi les piliers d'une république juste et solidaire. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce mois sacré dans la tranquillité. Et je prie pour que cette fête soit source de renouveau spirituel et moral pour chacun. J'en appelle humblement à nos chefs religieux. Continuez à prier pour le Sénégal, pour sa stabilité, pour son unité et pour que les choix que nous posons collectivement nous rapprochent toujours plus d'un avenir de dignité, de justice. Vos prières sont un rempart pour toute la nation, un souffle de paix pour notre vivre ensemble. Au cœur du discours du président de la République, l'appel à l'unité et à la concorde.
en vue de répondre aux attentes légitimes des Sénégalais. J'invite chaque citoyen à cultiver l'esprit de solidarité, d'écoute et de dépassement. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l'harmonie. Continuons à bâtir une nation de paix, de fraternité et d'équité. Je voudrais, en ma qualité de président de la République, réitérer mon engagement à rester à l'écoute de notre peuple et à servir avec loyauté, avec rigueur, mais surtout avec humilité, pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalais. L'avenir que nous construisons ensemble doit être à la hauteur des sacrifices et des espérances de nos concitoyens. Le président de la République s'est joint à l'imam Ratib et à l'ensemble des fidèles pour prier qu'Allah répande sa miséricorde sur chaque foyer, protège notre nation et nous guide sur la voie du progrès et de la paix durable. La Korité est célébrée également à Touba. La cité religieuse a sacrifié à la traditionnelle prière de l'Aïd el-Fitr, occasion saisie par le khalife général des Mourides pour renouveler son appel à l'endroit des disciples pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée. Lamine Fall. La ferveur spirituelle s'est emparée de Touba. Pour cette année, l'esplanade de la grande mosquée a servi de cadre à la prière de l'Aïd dirigée par l'imam Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Abdou Khadre. Dans son sermon, l'imam est revenu sur l'importance de la zakat et sa dimension. Nous vous rappelons cette exigence située entre le mois de Ramadan et le jour de l'Aïd qu'est la zakat. Elle doit porter sur quelque chose de symbolique et le musulman doit s'en acquitter obligatoirement. Pour sa part, le khalife général des Mourides a rehaussé cette prière de sa présence. Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké invite les fidèles à adorer Dieu, mais aussi à s'inspirer de l'œuvre du fondateur du mouridisme. Nous n'avons qu'un seul désir, celui de suivre la voie tracée par Serigne Touba. Soyons aussi rigoureux dans le respect des principes édictés par l'islam. S'agissant des travaux initiés sous son magistère, le saint homme a réaffirmé son engagement à les livrer. Dans une audience solennelle et empreinte de dévotion, Serigne Mountakha Mbacké exhorte les disciples à s'y impliquer. Je vous invite à participer activement aux différents chantiers que nous avons lancés. Nous le faisons pour Serigne Touba. Nous nous efforcerons d'atteindre notre objectif, quel qu'en soit le prix. Plusieurs autres personnalités ont pris part à cet événement, dont le porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, ainsi que les autorités locales et administratives. À Dakar, la communauté mouride a convergé à la grande mosquée Massalikul Jinan pour paraffer un mois rempli de foi et d'adoration. Un message de paix, de solidarité et de cohésion sociale a été délivré dans ce lieu de culte. L'imam Moustapha Mbacké a exhorté les fidèles à se plier aux enseignements islamiques tout en priant pour un Sénégal de paix et de prospérité. Bakary Dembassé. Des milliers de fidèles ont afflué vers la mosquée Massalikul Jinan pour effectuer la prière de Korité. Autorités gouvernementales, religieuses et des personnalités connues de l'espace public, en grande partie de la communauté mouride, ont accompli ce rite traditionnel marquant la fin du mois béni de Ramadan. L'imam a profité de l'Aïd al-Fitr, qui est un moment de recueillement, d'adoration et de pardon, pour rappeler les bienfaits et l'importance du mois de jeûne. Il a exhorté les croyants à demeurer dans les préceptes et les recommandations de l'islam, qui est l'unique objectif du Ramadan. L'érudit n'a pas manqué de rappeler aux fidèles à se conformer aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui a dédié toute sa vie à l'adoration de son Seigneur. La plus grande partie du sermon a été centrée sur la valeur du temps. Le Cheikh lui-même y a consacré beaucoup de ses écrits. Serigne Moustapha Mbacké ibn Cheikh Abdou Khadre a bouclé son sermon en priant pour un Sénégal de paix et de solidarité.
La communauté laïenne a également accompli les 2 rakas de l'Aïd el-Fitr à Yoff. L'imam Mam Libas Laye a dirigé la prière en présence du khalife général. Et dans son sermon, il a invité les fidèles musulmans à se conformer aux recommandations de Dieu et à cultiver l'amour et la fraternité entre eux. Damsila. Tous de blanc vêtus, la communauté laïenne s'est donné rendez-vous à l'esplanade du mausolée de Seydina l'imam Laye al-Mahdi pour accomplir les 2 rakas de l'Eid el-Fitr sous la direction de l'imam Mam Libas Laye. Après la prière, l'imam s'est adressé à l'assistance. Dans son prêche, Mam Libas Laye a tout d'abord invité les fidèles musulmans à se conformer aux recommandations de Dieu et à cultiver l'amour et la fraternité entre eux. Il a aussi rappelé l'importance de respecter et d'appliquer les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les dangers qui guettent ceux qui se soumettent aux attaches terrestres. Dans un autre chapitre, l'imam a invité l'assistance à ne pas se verser dans le mensonge, la médisance, la calomnie et le gaspillage, des vices que tout croyant qui aspire à la clémence de Dieu doit éviter. L'autre sujet évoqué par l'imam, l'usage négatif des réseaux sociaux. La mauvaise conduite de certaines personnes sur la toile fait des ravages sur la vie de millions d'individus. À ce propos, Mam Libas Laye rappelle que les auteurs rendront compte devant Dieu le jour du jugement dernier. Avant de lever la séance, l'imam a prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. La famille omarienne a prié hier dimanche à la grande mosquée sur la corniche devant les fidèles musulmans venus nombreux. L'imam Seydou Nourou Tall a insisté durant son sermon sur les valeurs de notre société et ses défis. Il a appelé les fidèles à cultiver l'éthique islamique. Retour sur les temps forts avec Moussa Mané. La prière de l'Aïd el-Fitr s'est déroulée en présence de Thierno Madani Tall, khalife de la famille de Thierno Muntaga Tall. Une prière dirigée par l'imam Thierno Seydou Nourou Tall devant de nombreux fidèles. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les 2 rakas terminés, l'imam a prononcé son sermon. Thierno Seydou Nourou Tall a insisté sur les bienfaits du Ramadan. Il encourage les fidèles à pérenniser ces actions. Appliquons les leçons apprises durant le mois de Ramadan. Nous avons appris de bons comportements, à prier Dieu et à l'adorer. L'imam de la mosquée omarienne a aussi exhorté les fidèles à cultiver davantage les valeurs spirituelles et sociétales. Face à un monde où des dérives sont constatées dans les réseaux sociaux, il appelle les fidèles à des comportements responsables. Nous devons travailler pour rétablir les vertus cardinales de notre société. L'islam, c'est les valeurs. Respectons les anciens et personnes âgées. C'est des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Saluant vivement les autorités étatiques, Thierno Madani Tall a aussi abordé dans le même sens que l'imam de la mosquée. Il appelle les fidèles à l'unité et au travail. Le message de l'imam est clair. Je prie le bon Dieu qu'il nous facilite la compréhension, mais aussi de nous donner la volonté pour appliquer ses recommandations. Thierno Seydou Nourou Tall appelle aussi les fidèles à bannir les insultes et les discours haineux, mais aussi travailler pour la préservation de la cohésion sociale et l'unité du Sénégal. Tivaouane a célébré l'Aïd el-Fitr dans la ferveur et le recueillement. Serigne Babacar Sy Dabar a dirigé la prière et exhorté les fidèles à un retour aux valeurs. Fatmata Banelba et Marie Gomis reviennent sur les temps forts de cette célébration. Comme il est de tradition, la mosquée Khalkhous de Tivaouane a refusé du monde. Fidèles musulmans, dignitaires religieux et coutumiers, mais également autorités administratives ont assisté à la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. La prière a été dirigée par Serigne Babacar Sy Abdou d'Indol Fouta. À sa suite, Serigne Pape Makhtar Kébé a délivré son sermon au nom du khalife général des Tidianes. Le saint homme a insisté sur le retour aux valeurs religieuses et à l'éducation spirituelle des fidèles musulmans.
Il a exhorté la communauté à également faire bon usage des réseaux sociaux, surtout pour apprendre les préceptes de l'islam. Des messages bien assimilés par les fidèles. L'exécutif local a profité de l'occasion pour appeler les populations à s'approprier les politiques et programmes de l'État, surtout celui concernant les pôles territoires. Que chacun retourne vers sa localité. Le développement est un développement endogène. Ça commence par ce qu'on appelle nos localités, nos potentialités qui se trouvent dans nos localités. Si nous les mettons ensemble, nous pouvons aller loin. Et c'est donc retour en nos valeurs, ce n'est rien d'autre que retour vers les pôles territoires qu'on a mis en place pour pouvoir relancer ce qu'on appelle le développement économique. Et ce développement passera par ces pôles territoires. Les pôles territoires, ce n'est rien d'autre que les terroirs que nous avions connus dans le temps. Et ce sont ces terroirs qui nous permettront quand même de relancer l'économie, de relancer ce qu'on appelle le développement local à la base et de comprendre réellement que les potentialités locales peuvent être source de développement national. Des salutations d'usage et bénédictions ont mis fin à la prière. À Kaolack, l'imam Khatib Serigne Babacar Kane a dirigé la prière à la grande mosquée de Léona Kanen en présence du gouverneur. Dans son sermon, il est revenu sur l'importance du mois béni. Il a également exhorté les musulmans à s'unir pour le renforcement de la religion islamique. À Medina Baye, le calife général de la Faïda Tidjania a également demandé aux fidèles de continuer à respecter les piliers de l'islam. Salut Sek. À la grande mosquée de Léona Kanen, les fidèles sont venus très tôt pour assister à la prière de l'Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam Khatib Serigne Babacar Kane a mis l'accent sur les bienfaits du mois béni du Ramadan avant d'exhorter les musulmans à s'unir. Nous demandons aux musulmans de revoir leur comportement. Nous devons nous unir et éviter la division. Nous devons faire tout pour éviter la division dans la célébration des événements religieux. C'est pourquoi nous formulons des prières pour que nous soyons unis. Nous formulons également ces prières pour la réussite du président et son gouvernement. Souhaiter que la stabilité et la paix soient au rendez-vous dans notre pays. Dieu fasse également que le développement soit au rendez-vous et en ce sens qu'il puisse accompagner et soutenir le président de la République dans le cadre de sa noble et exaltante mission d'œuvrer pour le développement de notre pays. À Medina Baye, des milliers de fidèles ont également assisté à la célébration. Une prière dirigée par l'imam Cheikh Mahi Al-Cissé en présence du calife général de la Faïda Tijania et du chef de l'exécutif départemental. Dans son message, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse a félicité les musulmans qui, à travers le jeûne, viennent d'accomplir un pilier important dans l'islam. Il a ainsi exhorté les disciples à poursuivre dans cette voie. Nous félicitons tous les musulmans d'avoir bien observé le jeûne. C'est une action de grâce, d'accepter les recommandations divines. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions également pour que le chef de l'État et son gouvernement réussissent leur ambition pour le Sénégal, pour que nous ayons un Sénégal de paix et de prospérité. À Kaolack donc, la fête de l'Aïd el-Fitr a été ainsi célébrée. Des messages importants ont été délivrés pour exhorter les musulmans à s'unir, mais aussi à continuer à respecter les recommandations divines. À Matam, la prière a été effectuée à la place publique Angle Fadel. Elle a été dirigée par l'imam Mamoudou Mansour Abassar en présence de Tierno Mohamedou Samassa, du maire de la ville et du gouverneur de la région. Dans son khutbah, l'imam est revenu sur l'importance et les bienfaits du jeûne et de la Zakatul Fitr. Amadou Diallo. C'est vêtus de leurs plus beaux boubous que les Matamois sont sortis tôt ce matin pour se rendre à la place publique Angle Fadel. L'imam Mamoudou Abassar a dirigé les 2 rakas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Dans son discours, l'imam est revenu sur l'importance et les bienfaits du jeûne et de la Zakatul Fitr, une aumône obligatoire pour tout musulman avant le jour de la Korité. C'est l'occasion pour nous de demander pardon à toute la population de Matam. Nous prions pour que Dieu renforce la paix dans notre chère région, renforce la paix en Afrique, au Sénégal et dans le monde. Nous sollicitons également des prières
pour que Dieu accompagne le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement dans leur mission et que Dieu également accompagne toutes les bonnes volontés pour que la paix continue à régner au Sénégal. L'imam Mamadou Abassar a également formulé des prières pour la paix et la cohésion sociale, mais aussi à l'endroit du président de la République et du gouvernement pour une réussite dans leur mission. À Tambacounda, l'imam Ratib de la Grande Mosquée a axé son sermon de l'Aïd el-Fitr sur des valeurs essentielles, vérité, intégrité et reddition des comptes. Un message fort à l'endroit des fidèles, nous dit Momodou Sakiné. C'est ici, à la place Salinkeñe de Tambacounda, que s'est effectuée la prière d'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakas, l'imam a invité les fidèles dans son sermon à s'éloigner de tout acte contraire aux préceptes de l'islam, tels que le mensonge. Un bon croyant doit éviter de mentir et de trahir. Il doit être véridique. Ce sont des recommandations divines. L'imam Ratib a également exhorté les uns et les autres au respect de la parole donnée. En outre, il a mis l'accent sur l'importance de la reddition des comptes. J'invite les fidèles à cultiver la confiance entre eux, ne jamais trahir le peuple. Gardez également à l'esprit que la reddition des comptes se fait ici et dans l'au-delà. Un sermon salué par les fidèles, notamment les autorités administratives et locales. L'imam l'a dit, on nous a confié des missions, comme eux également on leur a confié des missions. Nous devons rendre compte à nos concitoyens en attendant de rendre compte à Allah le Tout-Puissant. Les recommandations qui sont des recommandations islamiques, si on peut dire divines, et qui effectivement nous incitent à cultiver d'abord la vérité, la droiture. Des vertus qui doivent guider le chemin de tout bon croyant, ainsi que le pardon et le partage, surtout en ce jour d'Aïd el-Fitr consacrant la fin du mois de Ramadan. À Ziguinchor, l'imam Ratib Chérif Ismaïla Aïdara a dirigé la grande prière de la Korité et dans son sermon, il a appelé à un retour aux valeurs, un sermon salué par le gouverneur de la région qui prie pour une paix durable en Casamance. Abdoulaye Sinkara à Ziguinchor. La grande mosquée de Santhiaba, point de ralliement des fidèles en ce jour d'Aïd el-Fitr. C'est à 9h30 que l'imam Ratib a démarré la prière. Elle sera suivie d'un sermon qui appelle à un retour aux valeurs. Nous n'éduquons plus nos enfants suivant les valeurs de l'islam. Tout cela à cause des discours sur les droits de l'homme, droits de l'enfant, entre autres. Il faut qu'on se réapproprie les enseignements de l'islam. Chérif Ismaïla Aïdara n'a pas manqué de fustiger les débats stériles et d'exhorter les citoyens à œuvrer pour la construction nationale. L'imam nous a invités à consacrer toute notre énergie à faire avancer notre pays au lieu de nous attarder sur des débats stériles qui sont de nature à renforcer les divisions et qui n'augurent rien de bon. Je voudrais donc saluer ce sermon. Pour le gouverneur de région, c'est l'occasion de prier pour une consolidation de la paix en Casamance. Priez le bon Dieu pour que la paix que nous souhaitons tant pour cette région soit définitivement au rendez-vous. L'espoir est permis parce que tout récemment, vous avez noté le protocole d'accord qui a été signé à Bissau entre l'État du Sénégal et une partie du MFDC. Ce protocole d'accord a laissé place à des discussions beaucoup plus poussées qui, à terme, devraient nous permettre d'obtenir une paix définitive. L'imam Ratib a profité de l'occasion pour appeler à l'union des cœurs et à des relations humaines basées sur la vérité.
Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la fête de l'Eid el-Fitr célébrée ce lundi par une grande partie de la communauté musulmane du Sénégal. Et en prélude au 4 avril, focus ce soir sur un enjeu crucial, la sécurité routière. Face à l'augmentation des accidents, la gendarmerie nationale renforce ses efforts avec la création d'un centre de formation dédié sous l'égide d'une légion spéciale pour prévenir les accidents et garantir la fluidité du trafic. Reportage signé Barangay. Les routes sénégalaises sont trop souvent le théâtre d'accidents tragiques et évitables. Face à ce fléau, la gendarmerie nationale se mobilise à garantir la sécurité des usagers. Dans ce cadre, la caserne générale Wali Faye de Mbao abrite depuis 2020 un centre dédié à l'apprentissage à la sécurité routière. Ce centre national à vocation régionale est destiné à la formation des personnels de gendarmerie. Véritable vivier du personnel gendarme jouant un rôle vital, nous avons trouvé dans les locaux des apprenants très attentifs aux explications des formateurs. Présent des 2 traits, donc 39. Espacé de 13, ça nous fait 52. Le centre dispose de 3 cellules. Donc il y a une cellule qui s'occupe de la sécurité routière, il y a une cellule qui s'occupe également de la formation automobile et une autre cellule qui est destinée à la formation motocyclette. Ainsi, l'objectif du centre étant accompli, les éléments bien instruits sont aussitôt affectés sur le terrain pour promouvoir les comportements responsables. Nous avons formé 9407 personnels de gendarmerie, des autres forces de défense et de sécurité, mais également des personnels civils. Il s'agit d'officiers commandants d'escadrons de surveillance routière, d'officiers commandants de peloton sécuritaire, mais également des sous-officiers commandants de brigade routière. Ces personnels sont affectés dans les unités de sécurité routière pour participer à la gestion de la circulation dans le cadre général, particulièrement dans la conduite des opérations destinées à faire baisser les accidents. Dans cette mission de veille et de sécurisation sur nos routes, un dispositif important compose l'arsenal déployé. Parmi celui-ci, on note le rôle crucial de la moto. Ces motocyclettes, de par leur souplesse, leur rapidité, participent activement à la gestion de la circulation, surtout lorsque cette circulation est saturée. Ainsi, les difficultés particulières de la circulation urbaine et périurbaine ont obligé la gendarmerie nationale de mettre en place une légion dédiée. Elle a entre autres des missions. Cette légion devait démarrer ses activités opérationnelles dans la région de Dakar. Ces missions sont orientées sur la surveillance du réseau routier national et autoroutier, ainsi que la prévention des accidents à la circulation routière, de la détection et la répression des infractions liées à la sécurité routière, de la fluidité du réseau routier et autoroutier national. Dans cette lutte contre l'insécurité routière, la gendarmerie nationale joue un rôle clé alliant prévention et contrôle. Cependant, la sécurité sur nos routes ne peut reposer sur leurs seules épaules. Elle dépend aussi d'un engagement collectif des usagers. Sécuriser les gares et les trains, telle est la mission de la gendarmerie du TR. Cette unité spécialisée veille sur les passagers et les infrastructures avec une surveillance renforcée, notamment en cette période de fête. Immersion dans leur quotidien avec Maman Moussagna. Ce sac contient du chanvre indien. Ce passager a tenté de voyager avec à bord du train express régional. Mais les chiens renifleurs l'ont vite détecté. Il y a un dispositif canin, c'est-à-dire un dispositif de chien, un chien qui est là, qui détecte des personnes qui éventuellement seraient détenteurs d'objets prohibés. Plus de 90 000 personnes sont transportées chaque jour par le terre entre Dakar et Diamniadio. Au parvis, nous avons des gendarmes qui ont pour mission principale de surveiller, de regarder en tout cas les personnes qui sont animées de mauvaise foi. Ensuite, le deuxième échelon d'éléments, c'est les éléments qui sont au niveau des valideurs. La mission de ces éléments, c'est éviter les fraudes. Il y a dans chaque rame 2 gendarmes dans chaque rame qui ont une mission de veiller à ce que l'ordre soit maintenu à bord des rames. 15 gares sont desservies le long du tracé où sont implantées des emprises dotées d'une électricité haute tension. Les incidents ne manquent pas. Voyez ce malade mental qui tente de traverser la voie ferrée à hauteur de la gare PNR Rufisque, intercepté par les gendarmes lourdement armés. Le tracé, non seulement c'est un danger qui
parce qu'il y a du courant de 25 000 volts. Vous imaginez un peu, quand quelqu'un, ou bien en tout cas une personne ou bien un animal est à l'intérieur, ça peut l'électrocuter. C'est des situations qu'on découvre très souvent, mais c'est des situations que la gendarmerie accompagne. 400 gendarmes sont mobilisés pour le terre, cela semble énorme. Mais avec des événements comme les JOJ 2026, l'effectif et les moyens sont à renforcer. Et c'est une collaboration très loyale qui va de l'avant dans le sens où nous sommes en train de préparer les Jeux Olympiques de 2026. Donc la gendarmerie doit être au rendez-vous. Et la SENTER doit aussi accompagner la gendarmerie pour qu'elle puisse assumer véritablement ses missions. Alors, comment les passagers apprécient-ils les services offerts par les gendarmes du terre? Depuis la venue de la gendarmerie, on a remarqué que tout est en ordre. Donc, on vient, on prend nos terrains sans bis-bis, sans problème. Des gendarmes plutôt qui font du bon travail. Leur présence, on les remarque partout. Mais bravo à la gendarmerie. Bravo. Vous vous sentez en sécurité? Absolument, oui. Absolument. Est-ce qu'il y a à améliorer? Jusque-là, pas grand-chose à dire. Rien que leur présence est dissuasive. Là-bas, il y a tellement de passagers. Ah, vraiment, je les remercie, les gendarmes. S'il n'y avait pas eux, là, il y avait une pagaille. Une des meilleures satisfactions a été véritablement les missions régaliennes de sécurité et de surveillance que réalise la gendarmerie nationale, que nous soutenons par un apport financier, mais surtout aussi par un apport d'équipement. Oui, mais la sécurité, c'est aussi une complicité entre citoyens et forces de défense et de sécurité, d'où l'invite des autorités. Avec surtout un taux de ponctualité de 98%, c'est grâce avant tout aux missions que réalise la gendarmerie, que nous soutenons par un apport financier, mais surtout aussi par un apport d'équipement. Conçu pour offrir un transport sûr et fiable avec une attention particulière à la formation des agents et à l'utilisation de technologies modernes, le terre au Sénégal est un transport de masse promu à un bel avenir. Suspension des programmes de l'USAID. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale réagit à la décision des autorités américaines. Dr Ibrahim Sy, en visite à Kédougou, parle d'un recentrage de notre coopération autour de certaines priorités avec les partenaires. Par ailleurs, il rassure pour la construction du centre de santé de Salémata. Oumar Diaw. C'est par bus que cette visite à Kédougou s'est effectuée. À l'aller comme au retour, la délégation a emprunté un car de tourisme pour un exercice loin d'être touristique, mais une nouveauté appréciée. Nous avons tous voyagé dans ce bus de Dakar à Kédougou, presque 730 km. Ça, c'est quelque chose d'abord à saluer. Adieu donc les longs cortèges de véhicules 4x4 au plein de carburant. La visite s'est faite suivant un large spectre, du niveau poste de santé jusqu'à l'hôpital régional, de la base au sommet de la pyramide. La question fondamentale au niveau de Kédougou, c'est le relèvement du plateau technique médical, c'est des personnels de qualité, une motivation et un engagement pour qu'on puisse délivrer davantage des soins de santé de qualité. Les populations, par la voix des autorités municipales, ont exprimé leurs doléances au ministre. Parmi elles, la question du centre de santé de Salémata. La construction du centre de Salémata, qui est aujourd'hui une priorité pour la population de Salémata, pour éviter que cette population-là fasse des kilomètres et des kilomètres, 85 km aller-retour, venir jusqu'à Kédougou. Le marché est déjà lancé. Il y avait juste un problème avec la procédure, mais incessamment, ce centre-là doit faire l'objet de construction. Plutôt une bonne nouvelle. Quant au centre de santé de Kédougou, il rencontre quelques difficultés pour lesquelles l'autorité annonce des solutions. Face à la suspension des programmes de l'USAID, il faut se réajuster. Recentrer notre coopération autour d'un certain nombre de priorités et qui prennent en charge des actions qui ont été prévues par l'USAID dans certaines zones, parce qu'on sait que si on ne les continue pas, ça va être un peu désastreux pour les populations. On est conscient de ça, mais on est en train de travailler. C'est une stratégie de négociation avec les partenaires techniques et financiers. L'imagerie médicale et l'hémodialyse ont été les étapes majeures de la visite du fleuron du système de santé à Kédougou, l'hôpital Ahmad Dansokho, une infrastructure dont l'offre de soins dépasse le cadre régional.
À partir de ce 3 avril, le prix du riz va connaître une baisse au Sénégal. Il va passer de 410 francs à 350 francs CFA le kilogramme. Une mesure prise par l'État du Sénégal pour alléger le coût de la vie. À Madame, justement, les populations apprécient cette réduction. Les commerçants, quant à eux, se disent prêts à appliquer les nouveaux prix. Reportage d'Amadou Diallo. Ambiance festive au marché de Ourossogui. Ici, la baisse annoncée du prix du riz est sur toutes les lèvres. Le 3, la baisse annoncée pour le 3 nous fait vraiment plaisir, mais nous souhaitons aussi la réduction des prix de l'huile, du sucre et du lait. Donc, la baisse est un bénéfice pour tout le monde. Parce que si l'État a diminué le prix, bon, les opérateurs, les importateurs vont diminuer. Aussi, les demi-gros aussi vont diminuer. Donc, les consommateurs aussi vont sentir la baisse. Nous quittons Ourossogui pour revenir à Matam. La bonne nouvelle reste la réduction du prix du riz, ou maro en poulard. Nous rendons grâce à Dieu, car c'est difficile de s'occuper de sa famille, surtout en cette période. C'est pourquoi, si les prix baissent, ça nous arrange. Nous prions pour les autorités pour que tout soit facile pour eux. Nous demandons également que ces prix soient appliqués. Appliquer les nouveaux prix, c'est ce qui est attendu des commerçants. Ces derniers s'engagent déjà à respecter la baisse. Ce sont le Conseil des consommateurs, les commerçants, les gouverneurs et les services du commerce qui se réunissent et fixent les prix à Dakar. Nous ne faisons qu'ajouter les forfaits dus au transport. Alors nous appliquons les prix sans aucun problème. Ça, c'est fixé avec la gouvernance, après même pas 2 ou 3 jours après nous appliquer. Cette nouvelle baisse du prix du riz fait le bonheur des Matamois. Le riz reste l'aliment le plus consommé au Sénégal. Son prix va baisser de 410 à 350 francs le kilogramme à partir de ce 3 avril. Le trafic illicite de bois sévit dans la région de Kaolack, particulièrement le long de la frontière avec la Gambie. Des délinquants utilisent des moyens considérables pour abattre des arbres avec des saisies fréquentes de camions remplis de bois. Face à ce fléau, les forces de l'ordre unissent leurs efforts pour y mettre un terme. C'est un focus signé Salusek. Des billes impressionnantes de Caïcédra exposées devant le secteur des eaux et forêts de Nioro-du-Rip. Ce camion gris a été saisi dans la nuit du samedi 22 mars, le long de la frontière. Nos équipes étaient en mission sur le terrain, le long de la frontière avec la Gambie, donc pour faire une police forestière. Donc ils ont remarqué qu'il y avait des coupes donc, au niveau de la partie sénégalaise. Ensuite, ils ont installé un système de renseignement qui nous a permis d'avoir ces résultats. Donc le samedi 22, donc à 21h la nuit, donc notre informateur donc, nous a signalé la présence d'individus donc avec un camion dans le territoire sénégalais pour charger des billes. Et nous sommes intervenus avec la gendarmerie pour appréhender ce camion. Cette saisie démontre l'ampleur du trafic de bois dans le Saloum. Sur le terrain, le constat est désolant. Des moyens lourds sont utilisés par les délinquants pour abattre des arbres. Les arbres qu'on a coupés, c'est des arbres centenaires. Quand on voit le diamètre, qui font plus de 2 mètres de diamètre, ça c'est des arbres vraiment centenaires, qui ont beaucoup duré dans la zone. Et s'il fait la remarque là où nous sommes, il n'y a que les gros pieds. Vous ne voyez pas de régénération naturelle. Donc ça veut dire que ça, c'est les espèces reliques au niveau de la zone qui sont en train de massacrer. Donc une fois que ces espèces vont disparaître, ce sera très difficile de voir la khaya dans la zone. Une situation préoccupante. Ici, le phénomène est récurrent et c'est une espèce menacée d'extinction qui est ciblée par les trafiquants. Au niveau du code forestier, c'est une espèce qui est partiellement protégée. Mais aussi c'est une espèce qui est protégée par la Convention internationale sur les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ce qu'on appelle la CITES. Donc elle est inscrite en annexe 2 de la CITES. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui est menacée par le commerce international. Donc au niveau mondial, c'est une espèce qui est protégée aussi. Dans le Saloum, les agents des eaux et forêts mènent une lutte farouche contre ce fléau. En relation avec les autres forces de défense et de sécurité, des patrouilles mixtes sont fréquemment organisées. Des opérations qui ont permis de saisir des milliers de planches. C'est dans le cadre du trafic intérieur de bois. Voilà, donc c'est nos éléments qui ont fait des polices forestières qui sont tombés vraiment sur des camions qui n'étaient pas en règle
par rapport aux documents qu'ils détenaient. C'est environ 2130 planches sur 2 camions. Le trafic de bois, une triste réalité dans le Saloum. Eaux et forêts, police, gendarmerie et douane mutualisent leurs efforts pour arrêter la saignée. L'actualité à l'étranger nous conduit en Birmanie où les secours se poursuivent et en France où Marine Le Pen est inéligible, condamnée à 5 ans. La patronne du Rassemblement national ne pourra pas défendre les couleurs de sa formation politique lors de la prochaine présidentielle. Le récit d'Alun Badarakan. C'est un énorme coup de tonnerre dans la politique française. Marine Le Pen est devenue inéligible. Le juge a eu la main lourde, condamné à 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison, dont 2 fermes avec bracelet électronique et 100 000 € d'amende. Marine Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics. La chef de l'extrême droite française est ainsi écartée de la course pour la prochaine présidentielle. Son parti, le Rassemblement national, parle de déni de justice et de l'exécution d'une commande politique. En pole position dans les sondages, Marine Le Pen voit son rêve s'écrouler. Elle ouvre, sans le vouloir, la voie à son second, Jordan Bardella, qui pourrait être le champion de l'extrême droite française lors de la prochaine présidentielle. Sous les ruines des bâtiments effondrés, quelques miraculés sont extirpés et c'est une lueur d'espoir dans un pays endeuillé. Des centaines de morts, la désolation est totale, rien n'est épargné. Infrastructures publiques, temples, monuments, la Birmanie est défigurée. Dans les hôpitaux, faute de place, les blessés sont soignés dans les couloirs. Le bilan pourrait être plus lourd, surtout à Mandalay, la 2e plus grande ville du pays. Les ONG estiment que des milliers de personnes se retrouvent ainsi sans toit. La Birmanie aura besoin d'une enveloppe de plusieurs millions de dollars pour reconstruire ses infrastructures et prendre en charge les nombreuses victimes. En sport, football, CAN U18 au Maroc, la Tanzanie corrige la Zambie corrige la Tanzanie pour son entrée dans la compétition. Un match dominé de bout en bout par les jeunes Zambiens qui se trouvent dans le même groupe que le pays hôte. Retour sur les temps forts avec Fatmata Savané-Saleh. Les Young Chipolopolo s'imposent 4-1 face aux jeunes Tanzaniens pour leur entrée en lice dans la compétition. Les champions en titre de la zone COSAFA n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour. Un match qui s'est emballé dès les premières minutes de jeu. Jonathan Kalimina ouvre le score à la 8e minute. Le but du capitaine zambien Jonathan Kalimina. Les Tanzaniens se rebiffent, prennent la possession du ballon et des espaces, mais peinent à marquer. Les coéquipiers d'Abel Nirongo vont subir avant de trouver une nouvelle fois le chemin défilé. 2-0 à la pause pour la Zambie. Le 2e but signé Nirongo à l'affût dans les 5 minutes. De retour des vestiaires, les 2 formations restent sur leur dynamique offensive. Ce sera la Zambie qui va encore une fois surprendre son vis-à-vis avec ce 3e but à la 80e minute. Juste avant la fin de la rencontre, le jeune Tanzanien Sagwe réduit le score, mais pas pour longtemps. Les jeunes Chipolopolo vont encore revenir derrière pour alourdir le score avec ce 4e but signé Gabriel Kiri. Dans ce groupe A, la Zambie prend la 2e place après le Maroc et comptabilise 3 points plus 3. Ce jeudi, la course à la place de leader se jouera entre la Zambie et le Maroc, pays hôte de cette 15e édition de la CAN des U17. Et dans le groupe B, le Burkina Faso a réalisé une belle opération cet après-midi à Casablanca en dominant le Cameroun sur le fil du score 2-1. Tapsoba a réalisé un doublé en première période. Les Camerounais ont réduit le score dans les dernières minutes et on y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. Ainsi va l'actualité de ce lundi soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Juste après ce JT, ne manquez pas le dernier numéro Grandeur Nature de votre magazine Tandarma et c'est à suivre absolument. Excellente soirée à tous et Dewenetti.